que tu es 65 kilos ou 165 sur ta barre, en vrai, c'est pas là que la qualité du coach elle réside, tu vois. C'est parti pour le podcast 27 de Reborn. Aujourd'hui, on va retrouver Raph. Il va se présenter dans quelques instants. Moi, c'est toujours Antoine et je suis ravi de vous recevoir. Raph, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ou pas? Vas-y, prends le temps. T'as eu des gens qui sont forts à cet exercice avant? Bon, ça, Qui disent oui, tout à fait, alors moi, tac, 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 tac. Renaud, pas mal. Le jeune l'ostéo de la salle, il a fait un bon petit... Ok, je serai moins bon que Renaud. Je suis Raphaël Puech, je suis coach sportif, diététicien depuis un bout de temps maintenant. Je pense qu'on va en parler, mais l'essentiel de mon activité aujourd'hui, c'est du coaching individuel à distance. Et c'est déjà pas mal, en tout cas, je pense que c'est ce pourquoi je suis là. Exactement. Du coup, aujourd'hui, on va parler du coaching. Alors, pour savoir, c'est Raph qui me coach, qui me suit actuellement depuis 4 mois, depuis vraiment octobre, je pense, on peut dire. Novembre, Octobre-novembre, on a vraiment démarré avec un objectif dans 2-3 ans. Ouais. Un travail de longue haleine qui se prépare, mais qui démarre plutôt bien. Et donc, du coup, voilà, là, on peut le dire que tu vas venir habiter à Perpignan, c'est bon, on peut le dire. Il vient habiter à Perpignan, à côté, à Sorède. Et donc là, il était en visite. Donne l'adresse. Alors, l'adresse, alors, le numéro de téléphone. Donc, du coup, il arrive de Carcassonne. Là, il venait checker sa maison. Et je lui ai dit, écoute, pas se faire un petit podcast, on en profitera pour discuter de sujets autour de la prépa, de la nutrition, mais surtout aussi de ce que tu fais. Et donc, on va parler un peu du coaching en ligne, on va parler un peu plus en profondeur de ce que tu as fait, quel est ton background, d'accord? Parce que là, du coup, diététicien, coach sportif, souvent deux disciplines qui sont associées, mais qui sont un peu... Souvent, on dit qu'on est coach, mais on est obligé de conseiller en nutrition et on n'est pas forcément nutritionniste, diététicien. Donc ça, c'est intéressant que tu aies les deux casquettes. Et après, on va discuter un petit peu tout ce qui est préparation physique. Et voilà, après, j'espère qu'on arrivera à d'autres sujets, même sans y réfléchir, ça viendra tout seul, quoi. Carrément. Donc du coup, au niveau de ton passé un peu plus en détail, nous, on s'était rencontrés à Paris en 2020-21, je crois, à la salle Le Trapèze à CrossFit. On s'était croisé sur une compète, je crois, la veille. Moi, je coachais, mais attends. À Vissou. Panam Battle Box? Non, si, c'était ça. Ouais. C'est exactement. Voilà, et on s'était vus 2-3 jours après au Trapèze. Ouais, c'est ça, pour s'entraîner. On avait suivi un peu ensemble. Et voilà, depuis... Depuis, tu as fait du chemin, parce que je crois que tu as visité un pays... un peu plus, un peu. Ça bougeait un petit peu. Donc vas-y, explique-nous un peu ton parcours, ton passé un peu plus en détail. Alors, c'est peut-être plutôt qu'est-ce qui m'a amené au coaching sportif. Ouais. En fait, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai rien de spécial. Et je dis pas ça par hasard. C'est-à-dire que j'ai pas d'études immensément longues, j'ai pas un passé sportif professionnel, j'ai pas tout ça. Mais j'ai eu une chance, c'est de savoir très vite ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, je pense 16-17 ans déjà, j'avais ce truc de... Quand je fais du sport, je veux comprendre comment ça marche. Et j'ai été touche à tout en termes de sport. J'ai jamais excellé dans un sport, loin de là. Donc j'ai toujours fait plutôt des sports de combat, des arts martiaux en fil rouge, mais j'ai fait un peu de rugby, j'ai fait un peu de foot, j'ai fait un peu de tout. Quand je faisais du foot, je voulais comprendre comment courir plus vite. Quand j'ai fait du taekwondo, je voulais comprendre comment lever les jambes plus haut. Quand je boxais, je voulais comprendre comment taper plus fort, etc., etc. Donc j'avais toujours ce truc assez tôt de c'est quand même un clair avantage. Évidemment, mais tu le mentalises pas pareil quand t'as 17 ans. Et je passais mon bac, j'ai fait des études de droit et tout ça, mais en parallèle, j'avais cette petite graine qui était plantée de « Ah non, c'est pas ça que je veux faire ouais. ». Donc, en parallèle, j'ai commencé à me dire « Je vais faire un BPGEPS », puis j'ai fait ce BPGEPS, je suis sorti de ce BPGEPS, et je suis sorti très tôt de ce BPGEPS, du coup, puisque sachant très tôt ce que je voulais faire. Et j'avais quand même le goût des études, le goût de l'apprentissage. Bon, le BPGEPS, c'est pas à toi que je vais dire que tu restes sur ta faim. Évidemment, la nutrition m'intéressait en parallèle. Donc, le plus logique, c'était allez, tapis, autant devenir diététicien, quoi. D'accord. C'est ça qui va me prendre un petit peu de temps et qui me permettra d'aller au fond des choses. Donc, j'ai fait ça dans la foulée, mais presque pour cette raison de j'ai du temps. Okay. Je sors pas de mes études à 29 ans, donc let's go. Okay. Faisons un truc entièrement, ayons cette double casquette. Et en parallèle, j'avais commencé à bosser en tant que coach. J'ai eu la chance, quand j'étais en BP et même derrière, d'avoir de super stages dans des structures où je faisais de la prépa physique, la vraie, où j'étais immergé tout de suite en athlé, etc. Donc ça m'a renforcé ce goût pour la prépa. Je veux dire,
Il y a quand même 90% des BP, on va Oui. pas se mentir, c'est de la chair à canon, tu tiens l'accueil dans un fitness C'est ça. park. Bon, moi, c'était pas du tout le cas. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas les salles de CrossFit et tout, Oui. où tu, à la limite, tu Parce peux que du avoir... coup, cette époque, c'était il y a... Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 32. Ouais, Le donc mec, ça c'est fait pas son déjà âge. 12-13 ans. Moi, je passe mon BP en 2012. D'accord, ouais. Donc ça fait 13 ans. 12 ans, quoi. 13 ans, ouais. Ça, ouais. Ouais. Et à cette époque-là, Ensuite, c'était au c'était début, quoi. ultra jeune. Moi, évidemment, ça m'a intéressé très vite parce que j'y voyais un terrain de jeu de dingue Ouais, pour bien un sûr. coach. Tu vois, c'était genre, putain, faut être bon partout. Et puis, toi, en tant que coach, faut que tu apprennes à développer le cardio, Ouais. etc. Bah, c'est génial, c'est un vrai puzzle, j'adore ça. Bon, la preuve, c'est que ça m'a pas quitté cette appétence pour le puzzle. Et donc, voilà. Et donc, j'ai eu cette chance-là de faire des super stages. Ça, d'ailleurs, les stages, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, Choisissez-les. c'est tu peux faire les études de BP, tu peux faire la licence, le stage, le master, ce que tu veux, mais c'est ton stage qui va être déterminant Ouais. dans la réussite de ton projet et de ce que tu vas faire après, quoi. 100%. Il y a pas mieux. Tu peux faire les études les plus pourries au monde. Ouais. Si ton stage Si il t'es est bien- incroyable, Si t'es entouré des bonnes personnes, si ton stage il se passe bien, ça pèsera et- toujours plus lourd que, peu que le importe meilleur le diplôme. Master Staps où tu es pas dans les bons endroits après. Ouais. Ça, alors après, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il faut savoir ce que t'aimes, ce que tu veux faire. Mais même si tu te choisis, je sais pas moi, la préparation physique dans le foot, mais que le foot c'est pas ta passion principale, tu verras tellement de choses qui vont pouvoir t'apporter sur le reste. Ouais. Que le stage, s'il y a un truc à retenir, je pense là de ces 10 premières minutes, c'est vraiment le stage dans les études, c'est le plus important. Pour moi. Bah, c'est tellement important que tu vois, moi j'ai un exemple, c'est que je pense que c'est une des premières phrases que mon tuteur m'a dites à l'époque. Je l'ai encore aujourd'hui. Je la dis et je l'ai dit dans les BP où j'enseignais Ouais. derrière. Donc Zahir Hamdan qui était mon tuteur à l'époque, qui regardera jamais de podcast, mais il faut quand même le citer, m'a dit, mais je pense dans les 2 premiers jours de mon stage, en prépa physique, tu peux faire absolument ce que tu veux du moment que tu le justifies. Et j'ai pas compris ça à l'époque, parce que je me dis, n'importe quoi, il y a des principes, il y a des choses. Et en fait, c'était une façon de dire, ce qui compte, c'est le résultat que tu as à la fin. Ce qui compte, c'est est-ce que ton athlète, il est passé d'un point A à un point B. Le reste, comment t'as fait, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que la fin justifie les moyens. Et comment je le comprends maintenant, et c'est marrant parce que je reparlais de ça il y a un jour ou deux, c'est que les méthodes d'entraînement, c'est super, c'est sexy, mais c'est très secondaire en fait. Ouais. Parce que des méthodes, il y en a plein, tu peux varier, tu peux changer, il y en a toujours des nouvelles qui sortent de on ne sait pas où. Et quelque part, on s'en fout. Le Ouais. but, c'est est-ce que ça marche? C'est ça. Bah, c'est comme moi, le stagiaire, là, il y a David qui est ici, qui est en stage, et il me dit, ouais, mais il faut que je fasse des séances pour la perte de poids, il faut que je fasse des séances pour la perte de poids, parce qu'il me demande c'est ça, c'est ci. Je dis, mais tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Après, par contre, c'est comment tu vas le justifier et pourquoi tu as cherché à faire ça. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas une méthode spécifique pour la perte de poids. Tu peux en faire plusieurs. Il faut déjà voir d'où la personne démarre, son passé, ces choses-là. Surtout, c'est qu'essaye de comprendre pourquoi tu fais ça. Et si tu comprends, après, tu peux t'être trompé, c'est pas un souci. Mais au moins, si tu as essayé de comprendre, tu diras, ah bah oui, peut-être pas la meilleure méthode, c'était pas la plus optimale, mais au moins j'ai compris pourquoi et j'ai pu après chercher autre chose. Et ça, c'est vrai que dans ce domaine-là, on peut justifier. Si tu arrives à justifier, ben, ça veut dire que ça passe, quoi. Plutôt en tant que coach, tu es un professionnel, c'est est-ce que à un moment, tu t'es posé devant une feuille et tu as un plan? Ouais. C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce que tu as un plan ça. pour arriver là-bas? Oui, très bien. Ça veut dire que ta pensée, même si c'est pas la mienne, elle est justifiée. Tu as un argumentaire derrière, tu as une logique. Fine. T'es pas en train de shooter les yeux fermés et de voir si ça passe. C'est ça, exactement. C'est ça qui va. Et donc, du coup, c'est vrai que je comprenais sa problématique parce que oui, mais il faut rentrer dans la case pour pouvoir valider le BP. Il faut qu'il y ait tant de semaines de machin. Je dis oui, mais maintenant, le plus important, c'est quand derrière le jury te posera les questions, c'est que s'il voit que tu es dégourdi et que tu arrives à répondre aux questions, quoi. C'est pas juste d'avoir mis oui, c'est bon, j'ai mis mes 6 semaines, j'ai mis mes 2 séances et puis je suis tranquille, quoi. Bah, après, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que passer son BP, ou même en Master SAPS, hein, c'est passer le permis de conduire. Donc évidemment qu'à ce moment-là, il faut répondre à des exigences, et c'est OK. Et une fois que tu sais conduire, bon, c'est un peu différent. Voilà. T'es peut-être pas obligé d'avoir les 2 mains sur le volant, t'es peut-être pas obligé, voilà. Tu sais, je vais te dire, même en diététique, c'est pareil. Hein. Ouais. Il y a des trucs... Il y a des trucs littéralement faux, écrits dans les cours. Ouais. C'est pas pour taper dessus, mais c'est vrai. Mais pour autant, il faut restituer ça le jour J de l'examen, et puis après, tu fais ce que tu veux. C'est pas grave. C'est comme ça, et puis après, il faut juste en être conscient et puis se dire que c'est pas parce que t'as passé ton diplôme que là, ça s'arrête, ça y est, t'es le meilleur coach au monde. Au contraire, t'as juste le droit de rechercher un peu plus. T'as ta license to kill, mais maintenant...
Ça va te prendre il n'y a pas de court-circuit à passer du temps dans les tranchées, en fait. Ouais. Je pense qu'on va en parler parce qu'on va de fait parler du coaching en ligne, donc je ne vais pas spoiler maintenant, mais c'est aussi c'est la raison principale pour laquelle on ne peut pas être coach à distance en sortant de BP. C'est pas possible. Non, parce que c'est trop dur, ça demande trop d'expertise. Ouais. On va y venir. Et du coup, on a parlé pas mal d'autres choses. Donc, tu as fait du coup Paris, ton BP, tu l'as passé sur Paris. Oui. Donc, après, tu as eu un super stage, tu as pu avoir quelque chose qui t'a encore conforté dans ce que tu voulais. Tu es arrivé en salle de CrossFit assez tard. Assez tard, ok. Du coup, avant, tu as continué sur ton stage ou... Alors, encore une fois, on est en 2012. Ouais. Donc, les salles de CrossFit, il n'y en a pas 50. Ah bon, okay. Donc, moi, j'avais bricolé une espèce de salle chez moi avec du matos dégueulasse en essayant de me débrouiller avec ça. Mais bon, ça a fonctionné à peu près. Ouais. Et assez vite, peut-être 2013 ou 14, je m'inscris dans une salle d'haltéro. Ok. Pareil, l'haltéro, sujet qui n'était pas... Enfin, en 2012... Ouais. Tu connaissais toi déjà en 2012 quand t'as passé ton BP, l'haltéro, ça te... Ouais, il n'y avait pas d'haltéro au BP à l'époque. Non, il n'y avait pas pas. du tout. Mais toi, t'avais déjà entendu parler. Parce que moi, je crois que si je réfléchis bien... C'était pas un sport que je pratiquais et je le regardais à la télé. Mais... Moi, je pense que je l'avais jamais regardé même. Ouais, je le regardais comme je regardais la gym, si tu veux. C'est pas pour ouais. Mais vraiment, je pense qu'on m'aurait demandé... Enfin, je sais même pas si j'aurais réussi à mettre un mouvement sur l'haltérophilie en 2012. Vraiment, je suis même pas... moi, je suis rentré en STAPS en 2012 ou en 2011 et à fond remue. Et je crois que... Alors, la lutte, tout ça, on en parlait, mais alors, je crois que l'haltérophilie, vraiment, c'était... Ah non, mais par contre, en BP, pas un mot. Ça n'existait pas. BP, bien sûr. Si, alors, une fois, parce que... on a vu un gars qui avait été en équipe de France d'haltéro qui était venu faire cette intervention et tout, mais bon, on parle d'un truc de 3 heures au milieu de l'année, donc c'est pas super pertinent. Mais derrière, je m'inscris dans cette salle d'haltéro, donc le club de le RAC, à Rueil-Malmaison, où voilà, en fait... Tu t'inscris pour t'entraîner, pas pour bosser? Je m'inscris pour m'entraîner, pour apprendre l'haltéro. Ok. Tout simplement. Je me prends au jeu, donc alors à un niveau plus qu'humble, mais du coup je me prends au jeu des compétitions, des plateaux, des choses comme ça, et c'était chouette. En parallèle, un peu de crossfit en bricolant avec ce que j'ai. Très vite, cette salle devient comme une maison, comme les gens pour qui une salle de crossfit devient une maison, sauf qu'encore une fois, il y a une salle de crossfit qui courait pas les rues. Donc je m'y suis fait des amis, je m'y suis fait... voilà, vraiment, on y passait beaucoup de temps, c'était chouette. Et je continue là-bas. En parallèle, je finis par m'inscrire en salle de CrossFit à Rueil, à l'époque. J'avais été un peu avant à droite à gauche, mais vraiment, c'est la salle où je m'inscris. Et de fil en aiguille, je continue. Je finis mes études. Après mes études de nutrition, il y a une autre salle qui ouvre, CrossFit Tanka, pour ceux qui connaissent, qui n'était pas au même endroit à l'époque là où elle est aujourd'hui, mais qui était 300 mètres plus loin. Je coach là-bas dès l'ouverture. Ok. Je me mets aussi à coacher à CrossFit Trapèze qui ouvre à ce moment-là, donc j'ai eu cette chance de participer à 2 ouvertures de salle. Ok. Aux ambiances très différentes, pas une mieux que l'autre, mais vraiment aux ambiances qui n'avaient absolument rien à voir. Et j'évolue là-bas pendant longtemps, assez longtemps, jusqu'en 2018, où là, sur un coup de tête, alors du coup je raconte ma vie, c'est juste pour racoler les wagons, je me casse en Australie. Je me casse en Australie avec un sac à dos et un pote. D'accord. Quelques mois faire un break. Voilà. Et du coup, c'est après le break que je t'ai rencontré. Du coup, tu travaillais toujours à CrossFit. Oui. Tu travaillais toujours là-bas, que tu avais repris après. Ouais. Et je reviens d'Australie, je recommence pas à Tanka, mais je continue à CrossFit Trapèze. Ouais. Et je me mets aussi à bosser à une autre salle qui ouvre, qui est CrossFit Rive Gauche, dans Paris, qui est Mathieu Godet, qui est pas juste un collègue, qui est vraiment un très bon ami à moi, qui ouvre là-bas, qui bossait au trapèze avec moi, et qui m'a dit « Mais Raph, vas-y, lance-toi dans l'aventure, ça va être cool, ça va être chouette. » Donc je me mets à bosser là-bas. Et tout ça continue jusqu'en 2022, pas sur un coup de tête, mais sans raconter ma vie, où je pars vivre au Portugal avec ma femme. Et je pars vivre à Lisbonne. Et là, on est revenu de Lisbonne, et là, on emménage, comme tu l'as dit, à Perpignan. Mais en parallèle de tout ça, dès 2015-2016, je me mets à développer le coaching à distance. Ok. Et en fait... Qu'est-ce qui t'a donné le... Ça existe... Enfin, parce que du coup, c'est vrai que quand j'y repense, 2015-2016, c'était déjà quelque chose qui... En fait, parler, non, en fait, j'anticipe ta question, justement. Vas-y. C'est que je me suis pas dit « Ah, je vais faire du coaching à distance, il y a de la lumière là-bas. » C'est plus...
et sans prétention aucune, mais vraiment ce puzzle de la performance, ce côté, ok, ce mec-là ou cette nana, je veux gérer sa diète, sa force, sa planification, paf, elle a telle problématique, tel truc, je veux pouvoir être holistique sur mon approche, et bah, je kiffais faire ça, et en fait, c'est moins un profil de coaching perso, Ouais. parce que la limite du coaching perso, c'est que soit tu as des gens qui sont vraiment très riches, tu peux les avoir 5 fois par semaine et c'est super, soit c'est des gens avec qui tu fais une séance de temps en temps et puis ils sont un peu plus ou moins en roue libre, ou alors c'est leur seule séance de la semaine, et c'est très bien, hein, ça met le pied à l'étrier pour beaucoup de choses, c'est mieux que rien, tout ce que tu veux, mais c'est pas avec ça que tu vas chercher la performance. Ouais, puis toi, t'avais ce côté-là aussi que tu voulais aller un peu plus loin dans ce que Moi, tu j'avais ce proposais, côté quoi. casquette prépa physique, Ouais, boum, ouais. je veux des gens qui ont un objectif, qui font soit du crossfit avec des ambitions, pas forcément Ouais, élite, mais mais qui ont au envie de moins performer, quoi. compétitive, ou voilà, la limite de performance. Je veux du rugbyman qui veut aller plus loin, je veux un boxeur qui veut combattre, je veux tout ça. Maintenant, mon discours a un peu changé parce que, en fait, venez comme vous êtes et j'adore m'occuper de profils un peu plus modestes, et même j'ai appris aussi que c'était beaucoup plus dur de faire passer quelqu'un de 60 kilos à 100 kilos au snatch que de prendre quelqu'un qui a déjà 115 le deuxième jour de Oui, son oui. apprentissage au snatch, et tu lui fais snatcher 120 et tu mets sur les réseaux, regardez mon athlète, oui, bah en vrai, le Oui, mec, oui, quoi oui, qu'il c'est arrive, sûr. il aurait Il mangé, l'aurait fait. il aurait mangé une porte de voiture et des clous, il aurait snatché 120, tu vois, donc Ouais. c'est pas trop toi qui as fait ça. Bref, mais j'avais ce truc-là, et du coup, je pense que rayonner un peu comme ça. En tout cas, c'est la vibe que je renvoyais, ce côté, putain, Raph, c'est un peu un geek de l'entraînement, il aime bien être pointu et tout. Donc, il y a des gens qui commençaient à me demander, est-ce que je peux avoir une programmation un peu poussée, est-ce que je peux avoir un truc? Les gens commençaient à en parler. Alors, les gens, c'était un petit milieu au début, parce Ouais, que ouais, ça bien sûr. restait les gens dans les salles où Le je cercle, oui, coachais, le qui cercle en parlaient à des gens, d'amis, qui de en parlaient à des coachs, c'est gens. ça. Ouais. Voilà. Et de toute façon, ça reste un petit milieu, tout ça. De toute façon, quand tu veux démarrer, Ouais, c'est le frère de ta pote, c'est des gens comme ça au fur et à voilà. mesure, et puis après, tu élargis ton cercle. Ça, moi, très tôt, je fais les formations StrongFit, Ok. les coaching week de StrongFit, je fais les formations d'OPEX, le CCP, et à l'époque où c'était pas connu, parce qu'on parle de 2016, 2017. Donc en fait, ça m'ouvre aussi tout un champ et tout un réseau de collègues, même à l'international, avec qui on discute de comment développer ça. Et je m'aperçois que le coaching en ligne, ben, de fait, c'est le meilleur outil pour pouvoir faire ça. Parce que Ouais. tous ces gens qui me demandent, je peux pas être avec eux physiquement Oui. en même temps, ils ont pas le budget pour m'avoir 5 fois dans la semaine, je peux pas être partout. Et du coup, c'est bon, ok, pas de souci, je vais t'entraîner un peu, on va se voir un peu, mais surtout, je vais te mettre tes séances en autonomie. Ouais. Donc, il n'y a même pas ce terme coaching en ligne, c'est juste tu vas avoir ton truc en autonomie. Alors, au début, c'est des fichiers Excel, et Oui. puis tu te professionnalises, et puis ça va un peu mieux. Et en fait, petit à petit, j'ai professionnalisé cet aspect-là. Et cet aspect-là professionnalisé m'a permis de mieux gagner ma vie et de me dire en 2022, si je pars vivre à Lisbonne, bah, j'ai pas de souci en fait, parce Ouais. que je suis financièrement protégé et je peux toujours faire ce que j'aime. C'est surtout ça le truc, Ouais, et que ouais. je vais pas passer mes journées à chercher un autre taf. C'est C'est ça. ce que j'aime faire, c'est-à-dire coacher des gens, je peux le faire. Est-ce que la dimension physique d'être avec des gens et cette émulation, cette euphorie d'être dans une salle de sport avec ça crie et de la musique un peu forte, Ouais, va me ouais. manquer? Oui, bien sûr, mais ça fait 10 ans que je suis dedans à ce moment-là. Oui. À ce moment-là, ça fait 10 ans Que tu que fais du ça. matin au soir, c'est ACDC ou Ouais, Eminem, Dieu sait que j'aime ça, que je mets des high five toute la journée et que je dis 3, 2, 1, go, on y va. ouais. Ok? Donc j'adore ça, mais à ce moment-là, je suis OK avec le fait de faire un break. D'autant qu'à ce moment-là, on attend notre premier enfant et que, de fait, ça va mettre un pavé dans la mare sur le rythme et tout. Donc ça tombe bien, c'est juste OK, les étoiles sont alignées, s'il y a un moment de le faire, c'est là. Et fast forward 2 ans, je reviens en France, poum, on en est là, et du coup, ça m'a permis aussi de mettre toute mon attention et toute mon énergie à développer ce coaching à distance, Mhm. de faire grossir ma base d'athlètes et d'attirer des gars comme toi et d'autres qui sont intéressés pour pousser un peu le truc. Donc on en est là. Ok, cool. Et du coup, comment tu jumelles le travail parce que du coup, les gens, ils viennent te voir, ils sont pour la préparation physique. Ils viennent aussi pour la nutrition ou souvent c'est... Est-ce que du coup, si tu devais dire, tu te références en tant que... Quand plus dans la prépa physique et tu accompagnes avec la nutrition, ou est-ce Moi, que des fois, tu as des gens qui viennent juste pour la nutrition et tu Alors, accompagnes en prépa il y physique? a des gens qui viennent pour la nutrition uniquement, Ok. mais je le vends pas. Parce que ce que j'allais dire sur tes réseaux, Je suis coach, ouais, voilà, on n'est même dans ma pas... tête. Ouais, ouais. Mais t'as le diplôme, Oui, t'es bien tout à sûr. fait. Et si quelqu'un vient me voir juste pour la nutrition, c'est avec plaisir, on travaille ensemble. Mais je ne
je communique que très peu sur mon image de diététicien Ouais. parce que je suis coach. Dans l'âme, je suis coach. C'est vraiment la nutrition m'intéresse fortement, mais la prépa physique me passionne. Ouais. Mais tu arrives à juger le travail et tout. La nutrition est vraiment un outil très important pour moi pour prendre en charge quelqu'un, mais c'est vraiment pour accompagner ma casquette de coach. Si tu veux. C'est pas pour rien que j'ai commencé par coach sportif. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et comme après, c'est vrai que les études comme tu as passé plus de temps au final dans les études sur ça, tu aurais pu te dire peut-être quelque chose qui te botte encore plus ou quoi, mais non, t'es resté plus dans le côté. Ouais, non. C'est d'abord ton fond de commerce, entre guillemets, si on veut dire comme ça, c'est la prépa physique, et derrière, tu utilises tous les cordes de marque, surtout par rapport à ça. Et puis en plus, tu es légitime et tu es diplômé par rapport à ça, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, hein, parce que nous, on voit toujours le parallèle, c'est que dès qu'on fait du coaching, les gens, ils ont l'impression qu'il faut qu'on leur donne de la nutrition, alors que. Non, mais là, tu viens pour un savoir qui. Ils n'ont pas l'impression que c'est suffisant. Quoi. Ils disent, je paye, mais il faut que j'ai plus que ça. Non, mais je ne vais pas être ton psychologue, je ne vais pas être ton diététicien, je vais pas être ton coach. Tu l'es, mais dans le but, c'est que, voilà, si après tu veux pousser le truc, ben, moi, je ne suis pas nutritionniste diététicien. Accepte d'aller voir aussi quelqu'un d'autre pour pousser. En fait, moi, ça m'a aussi appris d'être diététicien et d'avoir cette casquette à reconnaître quand je ne veux pas marcher sur les plates-bandes d'un autre, tu vois, à reconnaître quand je veux pas faire le taf d'un kiné, quand je veux pas faire le taf d'un ostéo, pas quand je veux pas, mais quand je dois pas. Oui, c'est ça. Et avoir cette humilité de chacun son métier. Moi, mon domaine où je peux te faire du bien, il s'arrête là. Là, on passe dans un domaine où je peux te faire du bien, mais je peux aussi faire du dégât, donc j'y vais pas. Ouais, tout à fait. Et vraiment, avoir ce discours d'honnêteté avec les gens, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit tu te fous de ma gueule, tu pourrais quand même, vu le prix. J'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu des gens qui, je pense, en fait, sont rassurés par le fait que tu fais un aveu d'incompétence et d'humilité de ça, je connais très bien, ça, je connais pas. Ouais. Non, mais c'est sûr, mais c'est vrai que c'est un discours que des fois il faudrait tenir un peu plus pour vraiment après. Parce qu'après, quand tu dis oui, mais. Puis après, ils sont restés sur le oui, et puis du coup, ils sont à fond dedans, ils attendent beaucoup de choses de ça, quoi. C'est le problème des zones grises. Hein. C'est ça. Oui ou non. C'est ça, exactement. Oui ou non, et pas de mais. Ok, et du coup, par rapport à. Du coup, tu as fait Strong First. Strong Fit, pardon. Tu as fait comme autre formation qu'on pourrait connaître. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu alors. T'es resté beaucoup dans le côté CrossFit ou après t'es allé piocher un peu à droite à gauche? Moi j'ai le FOMO en fait. C'est quand je vois passer un truc qui semble intéressant, je ne supporte pas de pas le savoir. D'accord. Je pourrais te dire que tout me passionne, mais il y a vraiment ce côté m'endormir en me disant putain, il y a ce truc là qui a l'air cool et peut-être que moi je vais pas le savoir. Donc ça m'est vraiment arrivé d'avoir acheté pour des formations en ligne 3 formations et qu'il y en a une qui attend 1 an. Parce que et je fais pareil, c'est horrible, j'essaie de... Non mais ma vie est terrible, j'essaie de m'améliorer un peu avec l'âge là-dessus, mais c'est pareil, genre j'ai toujours plein de bouquins, tu vois. Parce que j'achète des bouquins, je les lis, mais la pile s'agrandit parce qu'il y a ce truc de ça aussi, il faudra que je lise ça aussi, faut pas que j'oublie ça aussi, faut pas que j'oublie. Alors c'est bien, hein, parce que tu sais plein de trucs, mais j'apprends à moins mais mieux. Ou alors après encore plus à te spécifier ça dans les... donc c'est pour dire que tout m'intéresse, des formations, en fait je pourrais t'en citer, mais j'en ai fait des pourris. Hein. Ah bah de toute façon après... Et c'est ok. Faut tester, bah oui de toute façon, puis après il y en a qui sont... Il y a des formations aussi que tu vas faire, mais que t'es pas prêt entre guillemets aussi à recevoir ce qu'ils vont te dire, donc après tu peux passer... dire, ça t'est pas cohérent sur l'instant, puis ça se fout dans 6 mois, tu vas dire... Putain, mais c'était ça qui discutait, c'était ça en fait le truc derrière ou quoi, ou après tu vas dire, en fait c'était pas du tout ça. C'est vrai que des fois les formations, faut être apte à vouloir apprendre et à vouloir chercher et pas se dire attends mais ça je pense que c'est nul. Non, des fois il faut juste se dire je vais voir, on verra bien ce qui se passe quoi. Ça c'est important sur la formation je trouve. C'est aussi un état d'esprit qui a changé chez moi, c'est que là où avant j'allais vraiment chercher des trucs pour intégrer à ma pratique, maintenant j'y vais vraiment en mode page blanche et je prends ce qu'il y a à apprendre. Si ça fait de moi une meilleure personne, déjà, c'est chouette, presque par curiosité. Parce que au bout d'un moment, tu vas pas non plus réinventer la roue. C'est-à-dire que, bien sûr, tu peux toujours apprendre, mais normalement, après 10 ans, les grands principes de la prépa physique, tu les maîtrises à peu près. Donc, je vais vraiment à chaque fois chercher j'avais pas vu ça comme ça. C'est intéressant comme vision. Ou définitivement, ça me parle pas. Là aussi, j'aurais appris quelque chose. Mais j'y vais plus comme ça, si tu veux. Par contre, je m'astreins à toujours avoir une formation en cours. D'accord. Toujours. Et là, actuellement, tu bosses aussi avec... t'écris des articles pour Fred Marcero, la plateforme Coaching Club, c'est ça? Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Tu vois, pour une formation, Fred, on s'est croisés sur le séminaire de JM, Jean-Marie, Jean-Marie l'Atelier Fit. C'est ça.
un éminent collègue avec notre rythme de publication de podcast bien à nous de 1 tous les 5 ans. JM donnait une certification, formation, séminaire, appelons ça comme on veut, un week-end de 2 jours sur les réflexes archaïques, que je voulais absolument faire. C'était aussi un super moment pour le capter et tout ça, vu qu'on n'arrive jamais à se voir. Et il y avait Fred à ce moment-là. Et moi, il faut savoir qu'en 2012, Fred Marcerou, il publiait déjà des articles à l'époque. D'accord. Sur son site qui s'appelait FM Strength, donc Fred Marcerou Force. Et moi, je kiffais. Je me disais, putain, c'est trop stylé. Un mec en français qui écrit des trucs un peu poussés et tout sur la prépa physique, qui donne un vrai insight. Enfin, 2012, tu sors de BP, t'as un prépa physique des Dragons catalans à l'époque qui te donne des insights sur comment ça... Enfin, 2012, t'as pas des reportages YouTube sur comment ça se passe dans les salles d'entraînement à haut niveau, t'as pas Instagram, t'as pas tout ça, tu sais pas en fait. T'as que le mythe de... Dans leur petit laboratoire secret, ils font des trucs. T'as ce gars-là qui dit non, on fait juste des trucs. Oui, peut-être qu'il y en a qui font des trucs absolument perchés. Nous, on applique des grands principes de la prépa physique, par contre, on l'applique bien et simplement. Et voilà à quoi ça ressemble le quotidien d'un prépa physique et ce qu'il est en mesure de faire. T'avais lui qui faisait ça, t'avais Olivier Bollier, t'avais Aurélien Broussal aussi. Et je suis allé lui dire, je lui dis, franchement Fred, on se connaît pas, mais on se connaît par les réseaux, on s'est échangé 3 messages. Voilà, je voulais te dire, moi déjà, il y a 10 ans ou plus, ça m'a vachement inspiré la façon dont tu parlais des trucs, et je pense pas parler comme mon nom en disant que je crois que t'as fait beaucoup de bien à une génération de jeunes prépa physiques, de jeunes coachs, tu vois, qui ont regardé, qui ont fait « Ah putain, c'est cool ce qu'il fait ce mec ». Et fast forward quelques mois plus tard, il me dit « Bah Raph, franchement, moi sur ma plateforme, j'ai besoin d'un mec qui écrit en nutrition ». Alors pour le coup, c'est que en nutrition. D'accord. Est-ce que tu serais chaud de publier un article par mois ? Oui, grave. Et donc, cette plateforme, je sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui a appelé ça le Netflix de la prépa physique. Donc, c'est vrai que l'image est assez cool, c'est tu payes un abonnement à la plateforme et tu as accès à plein d'articles écrits par des pointures. Donc, tu as des gros préparateurs physiques de partout en France. Tu as le prépa des Dragons, tu as Fred qui prépare le handball à Montpellier, tu as le préparateur physique des Girondins à Bordeaux, rugby. Bon, tu as quand même beaucoup de gens, tu vois. Et ces gars-là écrivent sur leur champ de compétences, sur les coulisses de la préparation physique de leurs athlètes. Moi, j'écris sur ma vision de la nutrition avec un thème par mois, etc. etc. Tu as aussi plein de programmes d'entraînement sur ce truc. Il y a un petit, challenge aussi, non ? Vous avez des... Il y a des challenges, il y a des challenges. Sur des max, sur des exactement. Comme ça, j'ai vu passer, Donc voilà. Donc je fais ça. C'est cool et en vrai, c'est même un honneur, tu vois, d'être au milieu de ces mecs-là. On a fait... parce que c'est quand même des mecs qui sont, comme tu dis, depuis 2012, comme là même avant. Ouais, c'est des pointures. Qui sont dans le milieu, c'est des pointures, c'est des mecs, comme tu disais, que tu regardais au début il y a 10 ans et puis maintenant tu bosses à côté d'eux. Donc c'est toujours cool de voir le chemin parcouru et de voir jusqu'où ça t'a amené, quoi. Bah vraiment. J'ai à la fois j'assume le fait de ok, aujourd'hui c'est ça ma position, tu vois, je sais de quoi je parle, j'ai eu des résultats avec des dizaines, centaines de personnes, je sais ce que je fais, donc je suis légitime, et en même temps j'ai un peu des yeux de gamin, tu vois, donc je suis super content, moi c'est ma passion depuis toujours. Donc t'as réussi à passer le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais ça assez vite en fait. En fait moi j'étais obligé, c'est-à-dire que déjà, moi, un truc tout con, j'ai pas de perf à vendre. Oui. Moi, ma plus grande qualité en tant que coach, c'est d'avoir 0 qualité physique. Je te jure que c'est vrai. Je suis pas quelqu'un de fort, je suis pas quelqu'un de très endurant, je suis pas quelqu'un de tout ça, à la base. Ouais. Et donc, j'ai dû faire fonctionner ma tronche plus que les autres pour dire, putain, comment on fait pour aller passer un back squat à 150 quand on fait, je sais pas, à l'époque, 75 kilos et que à l'époque, t'as un squat à 115. Putain, comment on fait pour aller chercher 105 au snatch quand la première fois que tu fais du snatch, 52 kilos, c'était lourd. Comment on fait, tu vois? Je suis allé chercher ces trucs-là. Sauf que moi, j'ai pas pu faire, on va faire le bourrin, ça va passer. Non. Ouais. Non, moi ça marchait pas. C'est-à-dire que moi j'ai fait du deadlift un peu lourd 2 fois, je me suis fait 2 hernies, tu vois. Donc moi je devais être ultra carré, méthodique plus que les autres, et avoir une exigence hors norme sur la structure de mon entraînement pour avoir des perfs au moins crédibles et corrects. Tu vois, on parle pas de perfs de ouf. Non, bien sûr. Mais en fait c'est trop bien parce que moi cette exigence envers moi-même, elle m'a obligé à apprendre, à planifier, à programmer, à s'entraîner, à geeker sur le mouvement et comment un corps est censé bouger. C'est un truc que j'ai tendance à dire quand il y a ce débat de est-ce qu'un coach il doit être fort, est-ce qu'un coach il doit avoir des gros max, est-ce qu'un coach... Moi je dis toujours non, mais par contre visuellement il doit savoir bouger. Techniquement ça doit être... Techniquement ça doit être... Ça demande pas
qualité. Enfin, Ça en demande capable. une, c'est d'avoir cette exigence de vouloir bien c'est bouger. ça. Et une personne, elle sera jamais plus exigeante envers ses athlètes qu'envers soi. Si pour un coach, c'est OK d'avoir un dos rond dégueulasse sur un snatch et de réceptionner la barre en fermant les yeux en regardant par terre, Ouais, le jour où il voit ses athlètes faire ça, ça sera OK pour lui. ouais, c'est sûr. Donc pour moi, l'exigence, elle est là. On s'en fout de à combien tu vas faire un arraché ou un back squat, juste quand tu le fais et qu'on regarde, est-ce que c'est sexy. Si oui, que t'es 65 kilos ou 165 sur ta barre, en vrai, c'est pas là que la qualité du coach elle réside, tu vois. Donc voilà, moi j'avais ce truc de je peux pas vendre des perfs, j'en ai pas. Enfin, en tout cas, comparé à d'autres gars, c'est ridicule. Et du coup, bah, le syndrome de l'imposteur, non, parce que c'est pas là-dessus que je me mesurais, c'était est-ce que je peux vendre des athlètes qui ont eu des résultats. Et Les chiffres ça a parlent. marché, ouais. Les gens avaient des résultats, donc j'étais là, bah, en Ouais, fait, bien sûr. tu peux rien me dire, enfin, ça marche pour lui, elle et lui, et lui, et lui, et aussi lui. Donc Ouais, ouais, voilà, bien sûr. point, tu vois. Point. Non, ça c'est important. C'est vrai que c'est tout le grand débat à chaque fois de se dire il y a tel athlète qui arrête de faire du crossfit ou n'importe le sport, il se lance dans l'entraîneur ou dans le préparateur. Ouais. Et du coup, bah, il y a souvent du monde qui le suit parce que c'était telle ou telle personne. C'est vrai que toujours pareil, est-ce que c'est parce que tu as été un bon athlète que tu es un bon coach, un bon préparateur physique? Tu peux, mais Il y c'est en pas a. forcément que les qualités. Bah, le truc, c'est que ça prend tellement de temps d'être un bon athlète et C'est ça. d'énergie, et ça prend tellement de temps d'être un bon coach et d'énergie que faire les deux sur une journée de Compliqué. 24 heures, c'est pas la mauvaise volonté, c'est juste que t'as pas le temps en fait. T'as pas Ouais. le temps de faire les deux. C'est trop énergivore. Il y en a de très rares exceptions, peut-être, qui arrivent, je veux dire, dans une même phase Oui, de oui. temps à faire les deux, mais la plupart, ça sera soit l'un, soit l'autre. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, après, les gens, c'est toujours pareil. Ils regardent les résultats, ils regardent la personne, mais ils se disent pas qu'en fait, souvent, ces mecs-là, ils appliquent ce qu'ils faisaient, ils le font faire aux autres, mais les autres Ouais. ne sont pas comme eux, quoi. Donc tout de suite, c'est plus compliqué de pouvoir supporter la charge d'entraînement, le machin, ces choses-là, quoi. Bah, c'est le souci de l'échantillonnage. Pour qu'un truc marche, faut que tu l'aies testé sur des dizaines de personnes. Dire, ouais, pour ces dizaines de personnes, ça a marché. L'argument de moi, ça marche pas pour moi, ou ça marche pour moi, c'est jamais un argument. Ouais, c'est sûr. Jamais. Ouais, bien sûr. Je suis épaté à quel point ça sort encore fréquemment, ça. Ah oui. Tel protocole, il marche pas, j'ai essayé. Ouais. C'est un... Enfin, pour moi, c'est un niveau d'égocentrisme Oui, bien sûr. dingue. Ouais, ouais. Et du coup, si on veut pouvoir retrouver un petit... Donc, quelle est ton offre de service, entre guillemets? Qu'est-ce que tu proposes, donc? Moi, j'ai une offre. Ouais. Je crois pas aux offres à tiroir. Je vends un coaching, un produit. Donc, j'aime pas dire le prix. Non, pas Pas par forcément pudeur, parler de... mais parce que quand on n'en discute pas, les gens comprennent pas trop ce qu'il y a Ouais, bien dedans. sûr. Non, c'est plus sur savoir qu'est-ce qu'on a... À quoi on peut s'attendre Ouais. si on travaille avec toi. Quand on travaille avec moi, il y a une première consultation sur laquelle on fait un état des lieux complet sur qui est la personne, qu'est-ce qu'elle veut, d'où elle vient, c'est quoi son objectif, etc. Bon, généralement, il y a eu un peu de discussion en amont, Oui. par texto, par Instagram, par ce que tu veux, par mail, en fonction de là où la personne vient, m'a contacté. Donc cette consultation, on fait l'état des lieux de tout ça, on fait aussi l'état des lieux sur comment va fonctionner le suivi. Donc à quelle fréquence la personne peut s'attendre à des messages et de la communication, à quelle fréquence on va se faire des consultations en visio, Ouais. etc., etc. Et de là, je pars pour une phase de test avec cette même personne. Cette phase de test, elle peut durer 3 jours ou elle peut durer 3 semaines. Ça dépend de l'objectif et du niveau. Un mec comme toi, bon alors toi on avait été tronqué au milieu parce qu'il y avait eu une compète et tout ça, mais un mec comme toi, j'aurais tendance à le tester sur 2-3 semaines parce que tes objectifs, c'est le crossfit à haut niveau et que dans le crossfit à haut niveau, il y a beaucoup de trucs à tester. On peut pas tout condenser sur une semaine. Donc ça va être pertinent de tester ça sur le plus long terme. Une personne qui vient, qui a des objectifs fitness, santé, esthétique, être beau sur la plage, fort et en bonne santé, bah souvent 3 jours, ça va suffire. Ouais. Souvent 3 jours, ça va suffire parce que tu veux tester un peu où en sont les systèmes énergétiques, un peu les ratios de force, un peu un bilan de masse corporelle, etc. Et rouler. Tu vas pas perdre 3 semaines à faire des tests, c'est absolument pas pertinent. Le plus vite possible, tu veux la mettre sur les rails de l'entraînement, d'un entraînement construit et correct pour cette personne. Et après, c'est parti, let's go. On attaque avec l'entraînement à proprement parler construit pour cette personne-là. Et moi, je fais des contrats d'1 an. Alors, il y a une période d'essai et tout, mais je fais des contrats d'1 an pour déjà me protéger un peu, parce que je capte mon nombre de personnes que je prends en charge pour garder une qualité, et aussi parce que je ne crois qu'aux progressions à long terme. Les trucs de 6 semaines, ça marche pas, ou en tout cas, c'est pas
durable dans le temps. Ouais, voilà, c'est du one shot. Ça peut être intéressant pour stimuler, Ouais, pour. bien sûr. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je fais. C'est pour Non, ça que je voilà, dis, moi, c'est pour j'ai ça, oui, une bien offre. sûr. Et il y en a qui font ça, peut-être ça très bien. Juste, bon, bah, pas moi. Ouais, donc, la vente de programmes ou des choses comme ça. Après, ça peut être ce truc-là, mais c'est vrai que c'est pas. c'est autre chose. Mais moi, quand tu viens me voir pour du coaching, Oui, voilà. on va pas négocier de est-ce qu'on fait un mois. Moi, mon offre, c'est 1 an, let's go, renouvelable. Oui, voilà. Puis surtout, que même pour toi, Ça passe vite. Hein. programmer pour 3 mois ou programmer pour 1 an, c'est pas la même chose. C'est en plus en fonction de l'échéance, c'est pas la même façon d'intervenir et d'avoir les procédés, quoi. Mais même quand t'as fait un peu de coaching et de programmation, de planification, tu te rends compte à quel point ça passe vite. Tu Ouais, vois, ouais. je prends ton cas. Là, on a le plan pour les 4 prochains mois. Ouais, ouais. Alors, évidemment, ça se passera jamais comme prévu parce que Bien sûr. je sais plus, j'avais lu que le meilleur outil d'un mec qui programme, c'est un crayon et une gomme. Ouais, c'est ouais. vrai. Mais sans que ce soit gravé dans le marbre, il y a un plan, il y a une des vision. directrices, bien sûr. Je sais à peu près où je veux qu'on en soit à l'été. Mais en vrai, c'est pour ça qu'un an, ça passe vite. Ouais, ouais. Tu vois. Et ça m'arrive de faire moins d'un an pour des cas spécifiques, Mhm. genre quelqu'un qui me contacte pour une échéance très particulière. J'ai un trail dans ton Oui. temps et c'est pour ça que je t'emploie, ou des sélections militaires. Ok. Ça, c'est un D'accord. truc qui arrive quand même de temps en temps, des gens qui disent bah moi j'ai telle sélection pour tel corps armé ou tel corps police Ouais, bien sûr. à tel moment. Il faut que Et je sois prêt pour ça, quoi. hein, Il faut que je sois prêt je pour suis ça. prêt quoi. pour ça et après bah c'est les coachs là-bas qui prendront Ouais, le bien relais, sûr. donc je pourrais pas. Et dans ce cas-là, oui évidemment, tu vois, Ok. on s'arrêtera à ce moment-là. Voilà. Donc, et après, tu programmes avec Coach RX. Ouais. C'est ça, une application. T'en as fait plusieurs d'ailleurs par rapport à ça. True Coach, True Coach, puis ouais. Coach RX. D'accord. Tu fais les deux? Tu Non. bosses Non, t'as fait True Coach J'ai et fait maintenant. True Coach, j'ai tout balancé sur Coach RX, D'accord. ce qui a été un enfer de balancer toutes les données. Ouais. Mais ouais. Pour Non. quelle raison, du coup, le switch True Coach Coach RX, Parce que, alors True Coach a évolué depuis, mais à l'époque où j'ai fait ce switch, bon, c'est il y a pas si longtemps, hein, c'est peut-être il y a 2 ans, même pas, 1 an et demi, Ouais. 2 ans. Coach RX avait des spécificités qui m'intéressaient un peu plus sur leur software, notamment l'intégration de messages vidéo et tout que j'aime beaucoup faire. J'aime bien que les gens voient ma tronche. Je préfère parler qu'écrire. Donc, quand je peux faire un grand partage d'écran avec toute la semaine d'entraînement de mon athlète et dire ok, bah là tu vas faire ça, voilà ce que j'attendais là, pourquoi là ça a merdé et tout, c'est beaucoup plus simple avec Coach RX. Ok. Peut-être que depuis True Coach a intégré ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'était plus simple. Vidéo, c'est une bonne question. Je sais que là, les athlètes peuvent mettre leurs vidéos, que je peux leur faire des retours. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé. En fait, c'est l'intégration de Loom. Loom est intégré à Coach RX. D'accord. Nous, comme on les a à la salle, c'est vrai que je fais pas de vidéo parce que je les vois en vrai. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi à cette question-là. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Je sais pas si tu avais d'autres sujets que tu voulais. Oh, 1000, mais on en refera. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah maintenant que tu vas être pas loin de Perpignan, ça te fera l'occasion de pouvoir faire des sujets aussi plus ponctuels. Donc du coup, une arrivée à peu près, tu m'as dit avant l'été, c'est ça, sur Perpignan? Oui, autour Ouais, de- c'est ça. Ouais, c'est ça, autour de juin. Ok, parfait. Pour mon anniversaire, on arrive. Ah ben voilà, Ça serait il y aura parfait. moyen d'aller Ça au serait resto. superbe. D'aller au restaurant, le Divil, Ouais, j'ai maturé, noté, ouais. affiné. On pourra y aller, Ah, grave. ça sera pas mal, je pense. Grave. Bah, écoute, merci Raph de ta présence. Bah non, merci de Et puis, l'invitation. avec plaisir, et puis on se retrouve bientôt. Yes. Au revoir tout le monde, merci. Salut.